Bonjour à tous. Notre équipe va vous présenter la cathédrale métropolitaine. C'est formé par Ariel, Arisdelsi, Deborah, Jocelyn, Denia et par Brisa. La cathédrale métropolitaine est le siège du primat de l'archidiocèse de Mexico. Il est situé au nord de la place de la Constitution dans le centre historique de Mexico, dans le cadre à Cuauhtémoc. Les feux d'ouverture sont de 8 horas à 20 horas. Le fondateur de la cathédrale est Felipe II d'Espagne. C'est l'un des œuvres les plus remarquables de l'architecture hispano-américaine. Selon les plans de l'architecte espagnol Claudio de Alciniega, qui les inspiré de cathédrales espagnoles. Pour après la conquête de Tenochtitlan, les conquistadors ont décidé de construire une église sur l'actuelle place, ancien lieu de rituel aztèque dédié à Dieu de la guerre Huitzilopochtli. Les conquérants ont utilisé les pierres de ces lieux sacrés. Cette première église a été construite entre 1524 et 1532 sur le plan de Martin de Sepúlveda, mais est rapidement devenue trop petite. En 1573, on a commencé la construction d'une cathédrale autour de l'église précédente, qui est destinée à être détruite. La nouvelle église a été construite à partir des croquis de Claudio de Alciniega, qui s'inspirait des cathédrales de Gênes et de Valladolid. Sa construction a duré plus de 2 siècles, de 1573 à 1813. Les conceptions et les modèles ont évolué, de sorte que la cathédrale présentait à la fois les styles de la Renaissance, du baroque et du néoclassique. La longue durée des travaux s'expliquait par les sols argileux et instables sur lesquels il a été construit et par l'inondation catastrophique de 1629. En 1783, un nouvel architecte, José Damián Ortiz de Castro, est désigné pour entreprendre la construction de la façade, de la coupole et du clocher. Il a travaillé jusqu'en 1793 an de sa mort. Manuel Tolsa prend la relève et termine la cathédrale en 1813. Les mesures approximatives de ce temple sont de 59 mètres de large sur 128 de longe et d'une hauteur de 67 mètres jusqu'à la pointe des tours. C'est l'un des œuvres les plus remarquables de l'architecture hispano-américaine. Sa réalisation signifie un point de fraternité socio-religieuse, car les autorités ecclésiastiques et gouvernementales, différentes confréries et confréries religieuses y ont participé, ainsi que plusieurs générations de groupes sociaux de toutes les classes. La cathédrale a 4 façades dans lesquelles s'ouvrent des portes flanquées de colonnes et de statues. Elle compte 5 nefs composées de 51 voûtes, 74 arcades et 40 colonnes. Il y a tous les clochers qui contiennent actuellement 300 rosées clochers. À l'intérieur se trouvent 2 grands autels, les sacristies et les chœurs. Il y a 6 chapelles dédiées à différents sons, dont la construction a été parrainée par différentes confréries religieuses. Les chapelles sont richement ornées de tuiles, de retables, de peintures, de mouvements et de sculptures. Dans la cathédrale se trouvaient 2 des plus grands objets du continent américain, et sous les vêtements
se trouvait une crypte dans laquelle reposent les restes de certains archevêques du Mexique, ce qui en fait une œuvre architecturale unique. Données de construction importantes. Pour la construction, ils ont utilisé les pierres de thème détruites de Douai ou le Postlet, car il est considéré petit en taille, d'aussi grand et célèbre ville. Bientôt, un nouveau thème venait d'être érigé, c'est-à-dire celui que nous connaissons aujourd'hui, la cathédrale métropolitaine de la Consomme de la Vieille-Ours, Bière-Amarée. La cathédrale métropolitaine est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de l'architecture hispano-américaine. Elle pesait 77 000 tonnes et mesure environ 67 mètres de haut. En raison de sa longue construction, la cathédrale intègre différents styles architecturaux, le gothique, la Renaissance, le baroque, le néoclassique, entre autres. Puisque sa construction a duré à peu moins de 150 ans. La cathédrale, comme 109 composée de 50 embuts sur 114 arches et 40 colonnes, est complètement 35 cloches. En outre, il existe 6 chapelles dédiées à différents saints, dont la construction a été parrainée par différents confrères religieux. La cathédrale est l'un des endroits les plus emblématiques du Mexique, car elle parlait sur la terre et au-dessus. Elle parlait dans chaque détail qui l'entoure. Il est donc impossible de parler de tout dans cette petite présentation. Merci pour votre attention.